Je vais procéder à l'appel. Marie-Dolores Angulo. Jean-Gilbert Babsal. Lynn Baraduc. Jean-Claude Bernard a donné procuration à Laurence Meunier. Et Yann Déron. Dominique Cavaillol. Didier Casimajou. Jean-Jacques Châtelier. Lionel Cholon, représenté par Cécile de Gabory. Jean-Noël Camour. Dominique Clavier. Guerrero. Jean-François Dalcin. François Dora a donné procuration à Jocelyn Doré. Hélène Doro. Bernard Réau. Daniel Dubourg. Philippe Dubourg. Laurence Ducos. Dominique Fauvet. Pascal Rappé. Christine Forestier a donné procuration à Jean-Gilbert Babsal. Marie Sportinon a donné procuration à Hélène Béron. Jérôme Gauthier. Marc Gauthier. Hervé Gillet. Il arrive. Michel Atapi. Corinne Nolan. Jean-Pierre Mansour a donné procuration à Dominique Cavaillol. André Massieu. Laurence Meunier, Guy Moreno. Patricia Peigné. Jean-Marc Coltan a donné procuration à Bruno Trénil. Anne-Marie Penaud. Jean-Claude Pérez. Maggie Perronin. Sylvie Porta. Présente. Alain Pérez. Denis Rennes. Jean-Patrick Soulet. Bruno Trénil. Et Mathieu Truffat. Écoutez, je vous remercie. Qu'est-ce qu'il y avait comme décision? Il faudrait le secrétaire de la séance. Est-ce qu'il y a un secrétaire de la séance qui veut bien se proposer? Personne dans la salle? Sylvie Porta? On y va. Donc, information générale, demande de Madame Annie Manuel. Alors, je ne sais pas si elle est là. Voilà. Écoutez, Madame, je vous donne tout simplement la parole pour que vous puissiez faire la demande. Effectivement, vous avez un micro juste à côté pour que vous puissiez faire la demande au niveau du conseil communautaire. Et j'espère qu'il va accorder effectivement et qu'il va comprendre effectivement le sens de votre implication sur cet événement. Je vous laisse parler. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, messieurs, bonjour, mesdames. Avec Jacqueline Duparlescure, qui est là, nous avons entrepris de répondre à l'appel du projet Relions les deux rives. Et nous avons pensé, puisque c'est toute la CDC qui est concernée, faire une exposition sur le pont Cadillac-Séronce qui comprendrait 2 photos de chacune de vos communes. Donc 27 multiplié par 2, 54 photos. Nous nous sommes déjà adressés à certaines communes sur la rive gauche, parce que la rive droite, je crois que je la connais depuis un moment. Et donc, nous avons demandé dans certaines communes si elles étaient d'accord pour nous tirer 2 photos que je prendrai moi-même. Donc, il faudrait une photo d'une manifestation. Alors, pour certaines communes, c'est facile, d'autres, il va falloir chercher. Et un endroit précis de la commune. Et nous voulons faire un quiz à partir de ces 2 photos. Ce serait pour faire connaître vos communes, parce que les gens de la rive droite ne connaissent peut-être pas toutes les communes de la rive gauche, et vice-versa. Voilà. Donc, je demande si vous, messieurs et mesdames les élus, vous acceptez de faire passer l'information dans votre commune, et puis que l'on nous réserve un accueil convenable quand nous irons voir votre secrétariat. Parce que tout le monde n'était pas très au courant lorsque nous sommes allés dans les secrétariats. Voilà, c'est tout. Et alors, on me demande qu'on nous tire ces 2 photos que nous ferons ensuite, si Monsieur le Président l'accepte, que nous ferons plastifier à la CDC en format A3.
moi, je crois qu'il n'y a pas vraiment de problème. Moi, je crois que c'est une belle idée. Et je crois que c'est vrai, j'ai répondu favorablement par rapport au fait que je crois qu'il fallait que vous présentiez ça aux élus. Vous avez pratiquement tous les élus qui sont représentés ce soir. Voilà, j'espère que le message est passé. Moi, en ce qui me concerne sur Podensac, vous aurez effectivement 2 photos de Podensac, et je pense que mes collègues au niveau communautaire vont faire de même. Voilà. C'est tout ce que je voulais demander. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous en prie. Ça amène des choses. Merci pour cette belle initiative. Bon, on a une réponse à faire à André Massieu par rapport au budget principal. C'est vrai qu'il y avait 1564 € qui se promenaient, M. Massieu, c'est bien ça. Hein. Donc c'est vrai que c'est une erreur effectivement qui avait été faite. Avec les corrélations, on a réintégré ça. Ça concernait l'opération de la rue de l'Œil. Donc effectivement, il y aura une rectification qui a été faite de ces 1564 € qu'on a réduit au niveau des dépenses imprévues. Mais merci d'avoir fait remarquer tout ça. Décision du président, donc à la liste des DIA. La liste des DIA, comme d'habitude, effectivement, on vous les affiche. Bon, voilà, si quelques DIA. Vous les avez reçus, je pense. En ce qui concerne les régies, on a fait des modifications, Benoît. On a attribué le marché pour le parcours de l'organisation des paysages et des patrimoines des espaces naturels sensibles de l'île de Raymond au regroupement entre l'agence Sonia Fontaine, M. Zago et Trateggio, les architectes, pour un montant de 18 875 €. Vous savez que c'est quelque chose qui était prévu budgétairement et sur lequel on a des subventions importantes. L'attribution du marché études de lecture publique en ce qui concerne donc effectivement l'extension du réseau de lecture publique sur l'ensemble de la territorialité a été attribuée à la société ABCD pour un montant de 24 425 €. Et enfin, on a fait un avenant au contrat d'occupation temporaire du domaine public pour le restaurant de la Romée. Donc c'est une prorogation du contrat qui est attribuée à M. Gonard pour 2 mois jusqu'au 31 juillet, et on repartira sur un contrat. Pour le reste, si vous en êtes d'accord par rapport à ça, je crois que la prestation est de bonne qualité, on n'a pas tous de soucis particuliers avec cet occupant, et on est vraiment dans la continuité de ce qui se faisait au niveau du lac de la Romée. Il ne reste plus qu'à passer donc à l'ordre du jour. Je voudrais sortir une délibération qui est la délibération numéro 3, la modification des représentants du centre hospitalier de Cadillac au conseil de surveillance. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on a 2 candidatures, mais aucun des membres qui se présentent dans l'Assemblée, et j'aimerais bien effectivement qu'ils soient là. Voilà, donc, j'ai un mot de la part de M. Chaud. Oui, bon, écoutez, bon, voilà. Alors, moi j'aimerais bien effectivement voilà, qu'ils soient là. Madame Fortinon qui s'est présentée aussi. Voilà, alors c'est à votre appréciation, effectivement. Soit effectivement on le reporte, il n'y a pas le feu au lac par rapport à ça, et on attend que les candidats soient là, et on votera en connaissance de cause. Mais là, voilà, il n'y a pas l'un ni l'autre, même si vous avez effectivement, bon voilà, donc si vous voulez, sur le remplacement donc de Jean-François Dalcin, qui aujourd'hui, oui, c'est Jean-François Dalcin, il est là-bas, qui aujourd'hui est occupé aussi par ailleurs, et donc effectivement se retire du conseil de surveillance. Donc voilà, en ce qui concerne cette délibération numéro 3, on va repasser à la délibération numéro 1, motion contre la fermeture de la mission locale. Alors fermeture, on dit fermeture, c'est vrai, parce qu'effectivement on est très inquiet par rapport à la mission locale, et ce qui s'est passé, et beaucoup d'élus là, qui sont là autour de la table ce soir, ainsi que des conseillers départementaux étaient à l'Assemblée Générale lundi soir. Les choses sont assez inquiétantes par rapport au devenir de cette émission locale, tout simplement parce que l'État ne répond pas tout à fait à ses prérogatives, et plus particulièrement en ce qui concerne donc la réorganisation des territoires et la mission locale. Là je parle sous le contrôle de Guy Moreno qui est là, qui effectivement on était très inquiets lundi soir parce que
l'État, au lieu de verser 184 800 euros, vous m'entendez bien, n'a versé que 94 800 euros. Donc c'est un petit peu, 400 euros, pardon, c'est un petit peu compliqué pour arriver à boucler des budgets. Donc la mission locale, à laquelle nous tenons tous, et c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est très très important, et surtout en milieu rural, cette mission locale aujourd'hui est en déséquilibre financier. Nous avons voté d'une manière unanime un budget en déséquilibre, mais on ne sait pas trop ce que ça va donner. Et quand il manque 90 000 ou plus de 90 000 euros dans un budget, vous comprenez très bien que ça fait à peu près 3 emplois. Donc c'est en ces termes que les choses risquent de se poser pour la mission locale. Croyez-moi, je pense qu'effectivement on sera obligé de revenir. On sera obligé d'y revenir et de voir un petit peu comment, quelque part, si l'État aujourd'hui continue et que la directe ne vient plus aux réunions, on sera peut-être obligé effectivement de prendre des décisions au niveau communautaire, parce qu'il me semble important de maintenir cette mission locale dans notre territoire. On n'en est pas là. Et donc je vous propose de prendre cette motion. Est-ce que vous l'avez tous lue ou est-ce que vous voulez que je vous la lise? Est-ce qu'elle vous pose des problèmes particuliers dans la lecture, dans le phrasé, dans le... On la lit? Oui ou pas? Non, c'est bon? Bon, vous avez bien compris, effectivement, c'est le devenir de la mission locale qui est en jeu. Et je vous demande bien entendu de prendre cette délibération de telle manière à faire en sorte de pouvoir l'aider. Quelques communautés de communes, je crois que c'est Sauveterre qui l'a déjà fait, beaucoup de communes l'ont déjà fait aussi. Je ne sais pas si vous l'avez fait dans vos communes respectives. Et puis il y aura de soutien à cette mission locale, mieux ce sera. Est-ce que je peux passer au vote par rapport à ça? Donc qui est contre la délibération que je viens de vous proposer? Qui s'abstient? Ben, écoutez, je vous remercie pour eux, c'est eux qui font un travail formidable et qu'on pourra leur dire que la délibération a été prise à l'unanimité des membres présents. Jean-Patrick Soulet, il est où Jean-Patrick? En fait, c'est la désignation donc, de la commune de Gabanac au syndicat mixte du bassin versant de l'Œil. Donc on avait demandé un représentant de la commune de Gabanac. Voilà, donc c'est M. Mathieu André en tant que titulaire et M. Martin Christophe en tant que suppléant. Voilà, donc donc ils sont concernés effectivement parce qu'on a étendu les compétences donc, du bassin versant de l'Œil au Matelot et le Chier pour les communes de Pierre, Gabanac et Montprin-Blanc. Les autres communes ayant déjà des représentants, il nous manquait des représentants de la commune de Gabanac. Il n'y a pas de problème par rapport à ça, c'est conforme, monsieur Mathieu, ce qu'on avait prévu. Hein. Bon. Je propose de passer au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Jérôme Gauthier. Donc, il s'agit d'une délibération arrêtée, intitulée Culture et vie associative. Arrêtée, c'est une délibération qui est liée au projet social du territoire, comme c'est écrit dans la deuxième partie. Donc vous avez un tableau, si Benoît peut montrer un petit peu pour voir le tableau, voilà, comme vous avez les différents éléments. Donc en fait, ce qui avait été proposé quand on avait travaillé sur les délibérations en direction de la vie associative, c'est que le projet social du territoire bonifie, en fait, rajoute de l'argent, si vous voulez, fasse une prime auprès de certaines animations. Donc c'est pour ça que c'est en fait Jérôme Garcia qui gère ce budget-là, c'est pas la commission en réalité vie associative ou culturelle qui gère cet aspect-là. Donc tout simplement, c'est un bonus fait pour ces associations parce que tout simplement, il y a des adolescents qui s'impliquent dedans, parce que c'est une manifestation populaire, ou parce que donc, ça aide à la parentalité, donc ça rentre dans le cadre du projet social du territoire. C'est pour ça qu'il y a un bonus proposé donc, par ce PST. Merci. Donc deux directions. Hein. D'abord au titre de la politique culturelle, et puis deuxièmement au titre des besoins sociaux du territoire. Donc Caddy Musique, 445 €. Grave de Zik à Sérance, 50 €. Atelier Expression des Deux Rives, donc Sérance Cadillac à 1000 €. Donc pour la politique culturelle, ça fait 1495 €. Et que dis-tu à Sainte-Croix-du-Mont, donc pour les besoins sociaux du territoire, 1100 €. Donc le tout, 1495 plus 1100, on est bien à 2595. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération?
Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Autorisation de signature. Jérôme. Vous le savez, donc on a déjà donc signé les conventions avec 2 autres partenaires. On a commencé par La Forge, nous avons poursuivi par le Château de Cadillac. Donc là, l'idée, vous l'avez compris, c'est la même chose avec un nouveau partenaire qui est le cinéma luxe. On n'a pas de problème particulier là-dessus. Juste pour montrer, puisqu'il y a donc une délibération qui est un cadrage général pour l'année 2019. Donc ça concerne 3 choses, pour être très concret. La première chose, c'est un spectacle qui a été fait en collaboration entre le cinéma et la CDC. La deuxième chose, c'est un partenariat pour le festival des monuments du cinéma qui a lieu au mois de septembre, le 14 septembre dans le jardin du château, le 20 septembre au Parc Chavat et le 21 septembre à Ortera. Donc la CDC cofinance donc ce partenariat. Et puis le troisième élément, le cinéma, lors de ses supports de communication, fait des encarts pour les actions menées par la politique culturelle de la CDC. Donc il y a un mensuel tout simplement, et puis il y a de temps en temps des spots vidéo, donc avant les films qui sont diffusés en l'honneur de certaines animations. Donc c'est ce partenariat-là que nous avions signé donc pour 3 600 € pour être précis, qui accompagne donc le Cinélux. Voilà, donc je crois que tout a été dit sur cette délibération. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Millette d'euros, un gros morceau des ordures ménagères, et plus particulièrement des modifications au règlement de collecte et de facturation. Alors, cette modification du règlement concerne les communes de l'ex-communauté de Podensac pour l'apport en déchetterie des particuliers. La commission a travaillé et fait une proposition pour modifier ce règlement. L'accès en déchetterie donc, sur le territoire de Virlade se fait uniquement l'après-midi pour les particuliers. Nous avons remis en place pour les véhicules, alors ça se fait l'après-midi avec des véhicules de gabarit normal. Le portique ayant été remis en place et il faut quand même pouvoir donner la possibilité aux administrés qui ont besoin de pouvoir vider et porter en déchetterie leurs apports. Donc il a été proposé par la commission de leur donner accès pour les véhicules hors gabarit, donc de plus de 2 mètres, de leur donner accès comme pour les services communautaires et les mairies, le matin, du lundi au vendredi, de 9h à 12h. Et en faisant, alors pour l'instant nous avons tablé sur 5, ça sera à revoir en fonction des demandes de la population, des dérogations au service des ordures ménagères à la communauté de communes. Il n'y aura pas besoin de se déplacer, ces demandes de dérogation peuvent tout à fait se faire par mail. Il faudra tout simplement donner ses coordonnées, le jour d'accès à la déchetterie, la quantité estimée de déchets, l'immatriculation de véhicules avec lesquels ces déchets seront apportés. Et les agents de la COVED, de la déchetterie, seront avisés. Et les particuliers, avec cette dérogation, pourront porter leurs déchets. Voilà, donc c'est la modification de l'article 7 du règlement des ordures ménagères sur notre territoire. Vous l'avez, si vous voulez plus de détails, hein, on a repris, mais je pense que vous l'avez tous lu, on a repris le détail des formalités et des jours. Voilà. Si vous avez plus de demandes. Est-ce qu'il y a des remarques? Je crois qu'on répond quand même à certaines interrogations, mais il était aussi important de mettre un terme au fait que c'est une déchetterie qui est réservée aux particuliers. Donc c'est vrai que quand nous avons une personne qui passe 225 fois dans l'année, c'est peut-être pas forcément effectivement un particulier, surtout quand il est clairement identifié. Donc là, on répond avec cinq passages dérogatoires. Le matin, bien entendu pour les gabarits qui sont au-delà des 2,05 m,
Mais bien entendu, ces 5 passages, je crois qu'on est bien d'accord, Emilienne, c'est une phase de test, et si effectivement il y a un besoin plus important, on sera très attentif à tout ça, étant donné que pour l'après-midi, effectivement, ces mêmes personnes pourront passer avec une remorque ou un gabarit réduit, donc ils auront effectivement. Mais pour les gabarits qui sont les gabarits les plus importants, effectivement, on est aujourd'hui sur un passage le matin, c'est bien ça. C'est exactement ça, parce qu'il y a effectivement des particuliers qui n'ont pas forcément une remorque et qui ont un camion qui ne passe pas. Donc on ne peut pas pénaliser ces personnes-là et leur refuser l'accès. Donc voilà, c'est pour ça que pour répondre aux attentes de tout un chacun, nous avons mis pour l'instant ces 5 passages qui peuvent être modifiés si le besoin s'en fait sentir. Mais la commission y travaillera. Hein. Il a fallu répondre un petit peu pas dans l'urgence, mais il a fallu prendre une décision qui est tout à fait révisable. Mais comme on est déjà au mois de mai, pratiquement au milieu de l'année, 5 passages, ça peut effectivement correspondre à 8 ou 9 passages ou 10 passages pour l'année prochaine. Puisqu'on est effectivement, on n'est pas sur le coup du prorata temporis, c'est pas 5 passages par an, mais c'est pas 5 passages à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année. Donc ça correspond à peu près effectivement à une dizaine de passages annuels, et on verra ce que ça donne. Est-ce qu'il y a des remarques là-dessus? Parce que je sais que ça va effectivement... Monsieur Rappé, pardon. Je trouve dommage toujours, je dis à chaque fois, que la déchetterie ne soit pas ouverte toute la journée. Parce que ça crée des files d'attente à l'entrée, c'est dangereux, en ligne droite, les voitures qui passent devant roulent très très vite. Un jour, c'est clair, il y aura un accident. Ça a failli déjà 2 ou 3 fois. Voilà, donc c'était juste ça. Et la deuxième chose, pour les gens qui veulent à la déchetterie avec des véhicules, je dirais, hors gabarit par rapport à ce que c'est accepté dans la déchetterie, c'est vraiment dommage qu'ils ne puissent pas y aller du tout le week-end, parce que ça oblige ces personnes-là à poser un jour ou une demi-journée de congé, rien que pour ça. Tout le monde n'a pas des RTT, hein, voilà, juste ça, savoir si ça pourrait être aménagé. Ce sont des remarques qu'on m'a fait au niveau de la commune, hein, j'entends. Hein. C'est pas, je me fais porte-parole de la population de Virola, mais c'est quelque chose qui a dû être partagé, je pense, d'autres communes. Merci. Mais je vous remercie de votre intervention. Moi, ce que je pense, effectivement, c'est que par rapport à ce que vient de dire M. Rappé, je crois qu'il faudra effectivement se poser la question lors d'une prochaine commission, de regarder un petit peu par rapport à ça. Moi, j'ai une réponse sur le premier point que vous avez dit, en ce qui concerne effectivement l'ouverture toute la journée. Ça a un coût. Ça a un coût au niveau des services des ordures ménagères, et on l'évalue à peu près à 100 000 € une ouverture toute la journée, c'est-à-dire une demi-journée de plus du lundi au vendredi. Donc il faudra effectivement se poser la question, mais on regardera l'impact financier effectivement sur le tarif, de telle manière à faire en sorte que pourquoi pas. Hein, c'est bien ce que je viens de dire. C'est 100 000 €, voilà, et on va calculer pour voir l'impact effectivement sur le tarif, et pourquoi pas, si le conseil communautaire à un moment donné décide qu'on aura toute la journée sur la proposition de M. Rappé, mais effectivement, pourquoi pas, on verra de combien on pourra impacter la redevance. Mais ça, je crois qu'il faut que ce soit travaillé au niveau de la commission. C'est pas moi qui vais effectivement vous apporter des solutions ce soir. Il faut donc le remettre, Mylène, à l'ordre du jour. Donc, en ce qui concerne cette modification, et cette modification plus particulièrement de l'article 7, par rapport à ce qui vient d'être dit, et compte tenu des améliorations qui peuvent encore avoir et des marges de manœuvre qu'on peut avoir, qui est contre cette délibération, qui s'abstient, M. Truffard, M. Rappé et M. Guerrero. Je considère que la délibération est adoptée à la majorité des membres présents. Merci beaucoup. Jean-Marc Pelletan n'est pas là, donc je vais traiter sa délibération en ce qui concerne effectivement la participation au BAFA. C'est comme tous les ans. Vous connaissez le principe. La communauté de communes attribue au PIGE, qui est organisateur de cette session BAFA, 120 € par stagiaire, pour un maximum de 20 stagiaires. Hein, généralement, c'est à peu près les sessions, c'est 20 stagiaires. Et la contrepartie pour le stagiaire, c'est de venir toujours gratuitement en communauté de communes, de telle manière à effectuer ces 2 jours gratuitement au sein de la collectivité,
ce qui, quelque part, est du gagnant-gagnant entre le stagiaire qui gagne quand même 120 € et puis donc la communauté de communes qui a aussi un apport sur ces. Donc c'est quelque chose qui a été établi depuis très longtemps, c'est des règles établies qui fonctionnent à peu près bien et qui aujourd'hui ne nous ont pas amené à de contestations particulières. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Je vous propose que l'on passe au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Jérôme Gauthier, encore vous. C'est tout simplement le prolongement de ce qu'a dit le président tout à l'heure. Le président, donc, en préambule, a parlé de choix d'un bureau d'études pour l'extension du réseau de lecture publique sur l'ensemble du territoire. Donc il s'agit de demander une subvention au conseil départemental à hauteur de 7 700 € pour cette étude, tout simplement. C'est le cabinet ABCD, le président Etteler, qui a été retenu parmi les 4 propositions qui étaient présentées à la commission. Bon voilà, c'est une demande de subvention. Je pense que ça a été bien entendu de la part de nos conseillers départementaux et qui à leur habitude, soutiendront ce dossier, je n'en doute pas. Qui est contre cette délibération? Quel endroit? Oui. C'est vrai. C'est un copier-coller. Le bas de la colonne à droite, oui. Merci, M. Guerrero. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Monsieur Massieu, Madame Ducos, merci beaucoup. Confirme, dans la droite lignée de ce qu'on avait, la délibération qu'on avait prise concernant l'organigramme au dernier conseil communautaire, donc maintenant, dans la droite ligne, effectivement, on ouvre les postes qui sont liés à cet organigramme. Voilà, qui concerne un poste de directeur ou directrice, puisqu'il faut maintenant pratiquer le recrutement donc de ressources humaines, finances ressources humaines sur les cadres d'emploi des attachés, un poste de directeur-directrice sur l'aménagement et développement durable sur le cadre d'emploi des attachés, un poste d'assistant juridique et marché public sur le cadre d'emploi rédacteur et adjoint administratif, un poste d'animateur ou animatrice économique sur les cadres d'emploi des animateurs et techniciens, et un poste de chef de bureau des activités extrascolaires et périscolaires sur les cadres d'emploi des animateurs et adjoints territoriaux d'animation. Ça, c'est dans le droit fil, effectivement, de l'organigramme qui a été voté lors de la dernière séance du conseil communautaire. Est-ce qu'il y a des remarques particulières là-dessus? Oui, M. Massieu. Est-ce que c'est pas quelque chose qui est un peu contradictoire? Il semblerait que non, Benoît. Il y a un problème particulier là? C'est un peu jugé parti, quoi. Si on gère les finances, si on gère les ressources humaines, moi ça me paraît un peu bizarre. Effectivement, j'ai envie de dire, c'est des profils qu'on retrouve, ça peut interpeller en effet. Maintenant, idéalement, si on a un directeur des finances et un ou une directrice des ressources humaines, c'est encore mieux, mais c'est 2 postes. Voilà. Aujourd'hui, ce qui est tenté de faire, c'est d'optimiser au maximum. Voilà. Non, si vous m'autorisez le président, on verra un autre poste. Non, je crois pas. Je suis preneur. Est-ce qu'il y a d'autres remarques par rapport à ça? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Alors, Madame de Gavorry, Monsieur Rappé, Madame Meunier, Monsieur Latapi, Monsieur Truffard, Madame Penaud, Monsieur Cavaillol, Monsieur Manceau, Monsieur Guerrero, Monsieur Massieu, Madame Ducos, Madame Baraduc, Monsieur Pelletan et Monsieur Tréville. Ah, il fallait vous avez Jacques-Claude Bernard. C'est l'abstention.
Merci. Autorisation de signature des mandats de gestion locative. Comme vous savez, la communauté de communes, rue de l'Œil à Cadillac, avait un immeuble qui, en fin 2015, avait subi un sinistre, un incendie. Cet immeuble a été réhabilité, où le pôle social donc, est au rez-de-chaussée, et à l'étage, il y a 5 appartements. Il y a 2 T1 et 3 T3. Donc la commission s'est réunie le 6 mai pour déjà choisir quelle est l'agence immobilière qui allait gérer ces immeubles, puisqu'il faut que la gestion de ces logements demande des capacités particulières pour évaluer leur valeur locative, établir les documents administratifs liés à leur location, appliquer rigoureusement leurs textes en vigueur, assurer un suivi comptable et un suivi de l'entretien et de la maintenance. L'agence immobilière qui a été retenue, c'était l'agence Pierre Passion à Cadillac. Ce qu'on avait demandé, c'était gérer les loyers, mais c'était aussi les loyers impayés. Donc ça remonte, une commission sera de 9,6% des loyers avant charge qu'on facturera sur les locataires. Donc je vous demande de valider que ce soit Pierre Passion qui gère ces 5 appartements. J'ai assisté à la commission, je n'avais pas compris qu'on avait tranché sur les... Alors il demandait... On avait demandé un comparatif. Voilà, le comparatif, après on l'a fait passer. Je n'avais pas compris qu'on avait tranché. Alors on avait, comment dirais-je, contacté plusieurs agences. 2 avaient été retenues, c'était Square Habitat à Podensac, Pierre Passion. Je peux vous donner le comparatif, je suis en possession maintenant. Donc c'était concernant les frais de gestion, Pierre Passion Cadillac c'était 9,6, et pour ce qui est de Square Habitat c'était 9,92. Les frais d'honoraires facture à l'entrée des locataires, pour ce qui est Pierre Passion Cadillac c'est 7% des loyers annuels plus 50 €. Pour Square Habitat Podensac c'est 7,50 € du mètre carré supérieur à 60 mètres et 8 € du mètre carré inférieur à 30 mètres carrés. Prenez les loyers impayés, combien de temps ça dure, sur combien de loyers, sur combien de... pas la réponse. Non, on n'a pas de réponse. C'est ce qu'on avait demandé, que ce soit clair. Donc j'étais pas toute seule. Ouais. Il y a quelqu'un qui demande la parole au fond. Merci, moi j'ai une question à poser. Quel est l'intérêt pour la CDC d'avoir des loyers? Parce que je ne pense pas que ce soit pour des rentrées d'argent. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. C'est une question qu'effectivement on aura besoin de trancher par rapport à cet immeuble assez rapidement. Et aujourd'hui il existe. Aujourd'hui il y a des logements. Donc effectivement, c'est un immeuble qui, vous rappelez-vous, il y avait eu un sinistre un petit peu avant la fusion, décembre 2015, c'est ça, et qui aujourd'hui a été entièrement réhabilité parce que effectivement les assurances ont réglé la totalité, mais la question reste entière. C'est une question qu'on aura à trancher dans pas longtemps. Alors moi je vous donne mon avis de suite. On va. Juste une précision, moi j'avais posé la même question au bureau à un moment donné, c'est pour vous répondre, monsieur Cavaillol. J'avais posé la même question que vous, j'avais donné le même avis que vous, mais simplement, il ne faut pas oublier l'histoire. C'est-à-dire cet immeuble, il avait été acheté à l'époque pour héberger le plage, parce que nous n'avions pas de lieu pour héberger le plage quand nous étions au Coteau de Garonne. Donc effectivement, on a hérité de ça, mais aujourd'hui, on peut légitimement se poser la question. Tout à fait. Puisqu'effectivement, il y avait le logement pour le plage et puis les appartements au-dessus qui n'étaient pas forcément effectivement la vocation, mais vous avez tout à fait raison. Donc voilà, par contre, il faut gérer l'immeuble. Tu as quelque chose à dire hein? Non, juste, il faut rappeler les conditions dans lesquelles ça avait été acheté, puisqu'on était, le plage était locataire, et effectivement, c'était une association qui dépendait de l'hôpital qui avait ça, qui voulait le vendre, et ils nous ont proposé effectivement de l'acheter à un prix tout à fait intéressant, puisque c'était même pas la moitié du prix proposé par les domaines. Voilà. Donc, mais il souhaitait que ça soit nous, enfin, dans une vocation un peu, une démarche un peu sociale, de le reprendre. Alors, après, il y a eu effectivement, on avait à l'époque, on avait le plage, sur toute la partie de rez-de-chaussée, et donc c'était un peu compliqué de voir le plage partir ailleurs.
Et puis ensuite, il y avait des anciens patients qui occupaient effectivement les logements. Voilà. Bon, avec l'incendie, il a fallu résilier tous les baux. Et donc, et ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on se retrouve avec des logements quasiment neufs. Voilà. Et oui, tout neuf. Et en bas, il y a quand même, je rappelle, le pôle social hein, qui est installé. Toute la partie administrative du poste social est installée au rez-de-chaussée. Voilà. C'est juste pour, très bien par rapport à l'historique que vous faites, mais moi je ne me base pas par rapport à cette historique. Vous l'avez fait pour des raisons très précises, merci de les avoir rappelées. Mais moi je vous parle de maintenant. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens que la communauté de communes détienne ce genre de biens parce qu'on le sait tous ce que ça engendre. Ce sont des coûts, des surcoûts, l'entretien, il faut mettre. Bon, je pense qu'on a de l'argent à mettre ailleurs plutôt que là. Puis si on vend, on pourra en faire quelque chose. Est-ce qu'il y a d'autres remarques par rapport à ça? En attendant, il faut gérer l'immeuble avant de pouvoir effectivement passer à autre chose. Donc, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Madame Penaud, Monsieur Cavaillol et Monsieur Manceau? Monsieur Rappé? Monsieur Guerrero? C'est bon? Merci beaucoup. On va continuer, Sylvie Porta, sur les loyers. Donc, comme je vous disais, il y a 5 logements, il y a 2 T1 et 3 T3. Un T3 par rapport aux 2 autres a une mezzanine. Donc la commission a visité et on a fait comme proposition pour les 2 T1, c'est 320 €. Pour les 2 T3 qui n'ont pas la mezzanine, 510 € par mois. Et pour le T3 et mezzanine, 530 €. Voilà. Voilà, donc qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Monsieur Rappé, Monsieur Manceau, Monsieur Guerrero, Monsieur Cavaillol, Madame Penaud. C'est bon? C'est noté? Merci beaucoup. Alain Quérens. Bien, donc ce soir il s'agit de fixer des tarifs supplémentaires donc, concernant la redevance d'assainissement non collectif. Vous vous souvenez que le 23 janvier on a délibéré pour fixer un certain nombre de tarifs concernant les contrôles. On n'avait pas estimé à ce moment-là donc la nécessité, vu le peu de nombre de contrôles supplémentaires que vous avez sur le deuxième tableau qui est sur la deuxième page, M. Loutinon, et qui est resté très exceptionnel. Jusqu'à présent, la CDC ne les facturait pas à l'usager parce qu'ils étaient absorbés par la subvention de l'agence de l'eau. On a été interpellé par le SIAP des Deux-Rives qui lui souhaitait le facturer, de manière à ce qu'il n'y ait pas de différence de tarification au niveau des habitants du territoire. Donc on a estimé qu'effectivement il était peut-être utile de délibérer pour fixer ces contrôles, les tarifs de ces contrôles supplémentaires qui restent, comme je viens de vous le dire, très exceptionnels. Et on vous les propose ce soir. Il y a juste une modification à apporter à la dernière ligne, donc vous les avez sous les yeux, il s'agit des contrôles de mise hors service en cas de raccordement à l'assainissement collectif, pour un montant de 30 €. Le contrôle visite pour contrôle d'une installation existante qui ne serait pas conforme lors du premier contrôle. Une analyse simple de rejet, alors c'est pareil, ça reste très exceptionnel. Analyse complète des rejets, donc à 42 pour un certain nombre de contrôles et 98 pour un autre. Et ensuite, non, les tarifs sont... Ah oui, là, donc... Alors ça, ce sont des tarifs, donc si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient à la commission, ce sont des tarifs facturés à la CDC par la SOR. Lors de la commission précédente qui avait délibéré sur les tarifs des autres contrôles, on avait décidé de rajouter 3 € par contrôle pour les frais de dossier et les frais d'envoi de documents. Donc je vous propose de rajouter 3 € à chacun de ces tarifs et de modifier, donc, mais M. Boutinon n'a pas la main, le libellé de la dernière ligne. Donc il s'agirait, parce que ça c'est ce que nous facture la SOR, je vous rappelle, et donc nous, pour la délibération, c'est ce qu'on facture à l'usager, donc il s'agirait de fourniture d'un duplicata de rapport de contrôle, un duplicata papier, donc, de rapport de contrôle à l'usager, et donc de le facturer 3,05 € par dossier demandé par l'usager.
au lieu de 0,05, qui est le prix. C'est vrai qu'on aurait pu vous proposer les tarifs directement donc, à l'usager. Ça aurait été plus clair, je suis d'accord avec vous. Bien. Voilà, est-ce que vous êtes d'accord pour fixer ces nouveaux tarifs à l'usager de contrôle qui, par le passé, étaient pris en charge par la redevance, par la subvention de l'agence de l'eau qui, vous le savez, disparaît à partir de cet instant. Et comme le budget doit être équilibré, nous sommes obligés d'équilibrer le budget en facturant ces prestations qui resteront relativement exceptionnelles. Bon, après ces explications, Ces gens qui ont des rejets. les gens qui ont des rejets au niveau des installations, ce sont des gens dont les installations ne sont pas conformes au niveau du SPAN. Il y a des rejets parfois sur le domaine public, c'est-à-dire sur la voirie communale et la voirie départementale, quand les usagers ne peuvent pas faire autrement, ils demandent des autorisations au centre routier ou aux communes. Si les sols ne sont pas en mesure d'absorber les rejets. Il se peut qu'à un moment donné, on ait aussi des propriétés qui n'avaient pas forcément de terrain, surtout dans le vieux bâti, où il y a encore des réhabilitations peut-être de logements ou des changements de destination. Il n'y a pas suffisamment de terrain pour pouvoir gérer, parce qu'il faut de l'espace pour pouvoir gérer l'assainissement autonome, donc il y a des autorisations de rejet. On a eu un exemple justement sur la zone de l'Andiras où on a eu une demande de vérification d'analyse des rejets sur le garage, je crois, qui a rejeté les eaux, enfin voilà, dont les eaux non traitées étaient rejetées. Voilà, après ces explications, oui, des remarques, non? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Donc, en ce qui concerne les animations hors terrain, donc il faut fixer les tarifs, c'est relativement simple, effectivement. Le comité de liaison de l'entre-deux-mer interviendra, ainsi qu'il y aura des visites guidées qui seront faites par David Soudi. La proposition de la commission est de vous faire, effectivement, en ce qui concerne l'atelier du CLEM, tarif réduit pour tout le monde à 5 €, et en ce qui concerne les visites guidées par David Soudi, 8 € en plein tarif pour les plus de 16 ans et 5 € pour ceux qui ont 16 ans, de 6 à 16 ans inclus, donc effectivement en dessous de 6 ans, je suppose qu'effectivement il n'y a rien à payer. C'est gratuit. Voilà, donc c'est simplement effectivement vous fixez comme tous les ans les tarifs hors terrain. C'est une remarque. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame de Gabory. Merci beaucoup. Alors, cette convention d'utilisation de documents iconographiques mise à disposition par les éditions de l'Entre-deux-Mer dans le cadre d'Ortera, c'est toujours pareil, c'est pour me permettre de signer des conventions par rapport à ça. C'est une première convention qui est faite à signer donc avec les éditions de l'Entre-deux-Mer. Donc, sur les documents iconographiques qui seront publiés. Donc, je crois que vous avez eu des modèles, effectivement, qui ont été annexés à la délibération. Est-ce qu'il y a des remarques là-dessus? C'est une convention de mise à disposition toute simple, il faut délibérer là-dessus. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère que c'est pris à l'unanimité. On a la même chose, effectivement, par la mise à disposition par les archives départementales. Je leur remercie au passage. Convention à passer avec eux. Merci, ça c'est gratuit. Il faut le souligner. Qui est contre ce qui est gratuit, qui s'abstient. Merci beaucoup. À l'unanimité. On continue à l'intérêt. Cette délibération concerne donc la commune de Portest, pour laquelle donc, nous devons mettre en compatibilité le plan local d'urbanisme. Comme vous le savez, donc, il y avait déjà eu une délibération le 28 juin 2017 qui autorisait le recours à la procédure de déclaration de projet, mais dont l'objet n'était pas le même que celui qui est présenté ce soir. Il s'agissait de la réalisation d'un équipement transitoire avant projet de sédentarisation, appelé ETAPS. Aujourd'hui, la sous-préfecture nous demande de réorienter le projet vers la création de terrain familial avec les services sociaux. Donc ce terrain familial, il a été aussi également déplacé
il se trouve sur l'emprise de la carrière que possède Gaïa aujourd'hui et qui est en cours de comblement par celle-ci. Cet équipement concerne donc l'équipement de 6 emplacements pour 12 caravanes qui permettra donc d'accueillir les familles qui sont installées aujourd'hui le long du chemin des limites dans des conditions sociales donc, et sanitaires assez précaires, plus que précaires même. Aujourd'hui, ce projet n'est pas compatible avec le PLU et donc il faut donc que nous redélibérions pour que sa réalisation relève donc qu'on fasse une déclaration de projet. Dans cette déclaration de projet, il faut évidemment décrire les modalités de concertation que vous avez dans la délibération. Donc, concertation volontaire organisée pour une durée de 15 jours, un dossier de présentation de la déclaration de projet qui emportera mise en compatibilité du PLU, avec un registre qui permettra de recueillir les observations et les propositions du public, qui sont remis à la disposition en mairie de Portes et à la communauté de communes, au siège. Il pourra être consulté bien évidemment par le public au jour et l'heure habituelle d'ouverture. Ce dossier sera également disponible pendant toute la durée de la concertation sur le site internet de la CDC à l'adresse www.convergence-garonne.fr. Ensuite, chacun pourra également adresser ses observations soit par voie postale à l'adresse qui est indiquée, soit par voie dématérialisée à l'adresse suivante, donc concertation-dp-portes@convergence-garonne.fr. Ensuite aura lieu une concertation, à l'issue de la concertation, un bilan sera établi et publié sur le site internet de la CDC, et bilan qui indiquera donc les mesures que la CDC jugera nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements tirés de la concertation. Donc, il y a une modification qui doit être apportée, je ne sais pas si ça vous a été transmis, donc moi j'ai revu ça ce matin, donc c'est dans le considérant, il faut réinverser. Donc la première des choses à faire, c'est que cette déclaration doit être prise après que les dispositions proposées en numéro 1, donc, pour assurer la mise en œuvre de la compatibilité du PLU, ayant fait l'objet d'un examen conjoint, et ensuite, en numéro 2, faire l'objet d'une enquête publique, bien sûr, sur l'intérêt général de l'opération. Donc, on vous propose donc d'autoriser le recours à la procédure de déclaration du projet avec les modalités qui sont définies aux articles R 153-15 et suivants du Code de l'urbanisme, qui a pour objectif donc la réalisation d'un équipement de résorption de l'habitat indigne sur la commune de Portes, en définissant les modalités de concertation qui ont été énoncées plus haut. Et donc, dit que la déclaration de projet doit être prise après que les dispositions, donc là cette fois-ci c'est bien énuméré dans l'ordre, après que les dispositions proposées pour assurer la mise en œuvre de la compatibilité du PLU aient fait l'objet d'un examen conjoint, et ensuite donc fait l'objet d'une enquête publique sur l'intérêt général et sa mise en compatibilité du PLU, et sa conséquence. Voilà, donc c'est la nouvelle délibération pour mettre en ordre le nouveau projet en fait. Je vous remercie, M. Guérin, par rapport à ça. C'est vrai que sur ce dossier de Portes, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, et depuis qu'on en parle, vous devez tous le connaître, c'est effectivement la résorption de cet habitat indigne qu'il y a aujourd'hui sur le chemin des limites. On avance à petits pas, et c'est vrai que sur la commune de Portes, donc il y a une modification du plan du PLU qui est en route pour pouvoir permettre de mettre en place ce que nous avons voté au sein de notre budget et de faire en sorte qu'on puisse avoir 6 emplacements et 12 caravanes sur cet emplacement-là. On a ça sur l'ancienne gravière Fabrimaco. Je crois que les choses sont bien avancées. C'est vrai qu'on est obligé d'avoir tout un tas d'autorisations, et plus particulièrement une autorisation de l'Adréal. On vient de recevoir là par mail que l'autorisation de l'Adréal est en bonne voie. Donc tout devrait effectivement s'emboîter pour que ce projet puisse en fin de compte démarrer. Donc voilà, tout est en place. L'enquête publique doit pouvoir se dérouler normalement. Et je vous demande donc de délibérer ce soir par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je considère qu'elle est prise à l'unanimité. En ce qui concerne l'ordre du jour, il est terminé. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Oui. Je voudrais savoir quand est-ce que nous avons une réunion de voirie pour les travaux 2018 prévus pour expliquer un peu aux communes qui sont concernées par les travaux
avoir quelques... Non, 2018, bien 2018. Est-ce qu'une réunion est prévue très bientôt d'ailleurs? Alors pour l'instant, nous sommes réunis, le bureau d'études, l'entreprise retenue, en attendant d'avoir un planning précis sur l'exécution des travaux. Donc dès que nous aurons effectivement ce planning, nous destinerons ce planning à toutes les communes de façon avec les travaux qui sont prévus. Voilà, parce que vous voulez faire une réunion à l'ensemble des communes. Moi, je préfère que l'on donne le planning éventuellement. Et si vous en êtes d'accord, je crois que pour l'Andiras, par rapport aux dates prévues, il a fallu reporter par rapport à l'exécution. Je crois qu'il y a une autre commune aussi qui est dans l'embarras par rapport à l'exécution de dates. Mais de toute façon, toutes les communes qui ont des travaux, ce n'est pas les 13 communes, les 9 communes qui ont des travaux, pas toutes les communes. Les communes qui ont des travaux seront avisées de l'intervention de l'entreprise et elles donneront leur accord ou pas par rapport à ces dates-là. Donc normalement, les premiers jets, ça devrait être à partir du 20 juin, mais je n'ai pas le planning ce soir pour vous dire exactement quand est-ce que les travaux commenceront pour les travaux de 2018. Oui, il y a 3 mois de délai. Voilà. Je vous remercie, M. Vapsal. Oui, M. Moreno. Je voudrais quelques explications, informations sur l'occupation du logement d'urgence, le chalet Emmaüs, qui est sur notre commune, sur la commune de l'Estiac, et qui apparemment n'est pas toujours, voilà, qui est souvent apparemment vide. Donc j'aimerais savoir le taux d'occupation de ce logement, parce que sur la CDC du temps de Martoli, il était toujours plein, compte tenu qu'il y a beaucoup de familles qui sont touchées, effectivement, et qu'ils n'arrêtaient pas d'être remplis, j'oserais dire. Donc j'aimerais savoir si... Voilà, je voudrais une information là-dessus, à ce sujet-là, parce qu'il y a des bruits qui courent, donc voilà, j'aime bien... Ah non, mais on travaille avec la MDC. Non, mais est-ce qu'en ce moment il est occupé? Non, il vient d'être libéré, là, parce qu'il y avait quand même une dame qui y était, oui. Bon. Voilà, Non, parce qu'on m'a dit qu'il était vide, c'est pour ça. une communication. Oui, voilà. Bien. Je me renseignerai, mais il n'y a pas longtemps, il y avait une dame qui devait quitter parce que la MDSI lui avait retrouvé un logement. Voilà. D'accord. Ok, merci. Moi, je pense que, je dirais par rapport à ça, le conseil communautaire, effectivement, a peut-être besoin d'avoir ces renseignements, et plus particulièrement la maire de l'Estiac. C'est vrai qu'il existe, et c'est vrai qu'on peut expliquer aussi à la NDSI, ainsi qu'à d'autres acteurs, qu'il y a effectivement ce chalet. C'est vrai que jusqu'à présent, moi, j'ai cru comprendre qu'il était quand même relativement occupé. Bon, voilà, on va quand même faire un petit bilan et on l'apportera lors du prochain conseil communautaire. Hein, et peut-être en aparté, peut-être dès qu'on a les éléments, on les transmettra au maire de l'Estiac pour qu'il ait les éléments. Dès demain. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie.